Bonjour, morning brief du 8 mars 2023. Alors la bourse de Tunis met un terme à une série de 3 séances consécutives et termine sur une perte avec un Thun Index qui accuse un repli de 0,32% et perd désormais 0,05% depuis le 1er janvier 2023. Dans des volumes qui sont toujours modestes, 3 320 000 dinars échangés sur le marché central, essentiellement concentrés sur Amen Bank, 1 332 000 dinars, et Sotu Papier, 464 000 dinars échangés sur Sotu Papier. Marbella fait l'objet d'un volume de change de 156 000 dinars. Alors, pour ce qui est des principaux écarts de la journée, on a un STA qui gagne 6%, 4,50% de progression pour MG, Servicom avance de 3,70% et 2,86% de progression pour meubles intérieurs et Cellcom qui a pris 2,73%. Côté baisse, on a BH Leasing qui recule de 5,79%, 4,42% de perte pour Thun Investicar, Office Place 7 de 4,17%, Tunisray Devis de 4,10%, Electrostar qui abandonne 4,08%. Alors, dans une note aux banques et aux établissements financiers, la BCT fixe les conditions de versement de dividendes sur les bénéfices de l'exercice 2022. Alors, les banques sont autorisées à verser des dividendes dans la limite de 35% du résultat 2022 si elles disposent de ratios de solvabilité Tier 1 et donc nous ne sommes pas encore à la notion de Common Equity Tier 1 dépassant de 2,5% les niveaux réglementaires, respectivement 10 pour le ratio de solvabilité et 17% donc pour le Tier 1. Les banques disposant de ratios de solvabilité et Tier 1 qui dépassent les niveaux minimums réglementaires, respectivement de 2,5% et 3,5%, ne sont plus obligées de respecter la limite de 35% de payout. Ce sont des conditions moins restrictives par rapport à l'année dernière, puisque pour la deuxième, pour la non-obligation d'une limite de 35% de payout, la Banque centrale exigeait un minimum, un supplément, un coussin, disons, au minimum de 3,5% pour le ratio de solvabilité. Pour 2023, ça sera seulement 2,5%. Alors, globalement, il s'agit d'une bonne nouvelle pour les actionnaires des banques. D'ailleurs, nous, on pense on estime que les dividendes seront au même niveau de l'année dernière. Bien sûr, tout dépend des conditions ou des exigences en termes de provision, on verra. Mais on pense que la hausse des revenus suite à la montée des taux d'intérêt couvrira le supplément de sous-provision nécessaire tenant compte bien sûr des conditions économiques en Tunisie, mais nous serons globalement au niveau de dividendes de l'année dernière, c'est-à-dire pas d'impact négatif sur les banques de cette précision ou de cette note de la BCT. Alors, cependant, il y a lieu de préciser que la BCT, dans sa note aux banques, a rappelé qu'elles sont obligées de passer, de passer aux normes IFRS d'ici fin 2023. Donc une sorte de confirmation du délai de deadline de fin 2023 pour la migration aux normes IFRS. C'est tout ce qu'on a pour ce matin. Alors juste pour la simulation, vous allez trouver bien sûr au niveau de notre live chat par rapport aux estimations détaillées par banque sur cette éventuelle mesure ou précision de la part de la BCT. Nous vous remercions pour votre attention. On vous donne rendez-vous pour demain matin. Au revoir, à demain.